On peut tout reprocher à Disney sur les live action, mais surtout pas avec le Roi Lion. Tu as volé ma destinée. Mufasa, ton heure est venue. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de critique ni même de vidéo. Je crois que ça fait déjà pas loin de 2 mois. La cause, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, j'ai un nouveau décor. Je pense faire un setup, mais beaucoup plus tard. Car c'est pas terminé. Il y a encore pas mal de choses à faire dans la pièce. Ça avance petit à petit. J'espère vous proposer ça avant la fin de l'année 2025, même si elle n'est toujours pas commencée, parce que j'ai d'autres projets aussi à côté. Mais je vais essayer de revenir petit à petit en faisant ce soit des vidéos sur des critiques, des avis de films ou de séries, mais également sur les comptes rendus Blu-ray et de l'actu cinéma comme vous aimez. Mais en tout cas, je serai bel et bien présent à nouveau sur la chaîne, peut-être un peu moins régulier qu'avant, mais j'essaierai au moins de vous proposer 1 à 2 vidéos toutes les 2 semaines. Si c'est moins, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaierai de faire, mais au moins il y aura du contenu chaque mois, ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, j'ai été voir hier le film Mufasa The Lion King, le tout nouveau film des studios Disney, le nouveau film surtout de live action. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Disney concernant les films live action. Je suis assez sceptique la plupart du temps sur ce type de film, même s'il y en a qui tirent leur épingle du jeu, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, le seul et unique film remake live action, c'était La Belle et la Bête qui était sorti avec Emma Watson, que j'avais beaucoup apprécié. Et le deuxième, c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion, j'ai vraiment apprécié le premier qui est sorti, qui était réalisé par Jon Favreau. Cette fois-ci, nous n'avons pas le même réalisateur pour le film Mufasa. C'est un film réalisé par Barry Jenkins, si je ne me trompe pas. Que je connais absolument pas, à part son film Moonlight, il me semble que je l'ai vu, en tout cas au vu du nom ça me parle, et After Sun pour lequel j'avais aimé, mais je crois qu'il n'est pas réalisateur, mais il est co-réalisateur sur le film. En tout cas voilà concernant la filmographie de ce réalisateur. Et vraiment j'ai apprécié le film, et pour vous dire encore une fois, c'est vrai que c'est l'unique et seul film live action que je peux regarder. Déjà, le premier opus, j'avais beaucoup apprécié. Le petit bémol que j'avais par rapport au premier, c'était au fait que les personnages n'avaient pas forcément les émotions requises à chaque fois. Ça me donnait beaucoup moins d'émotions. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire un film avec des animaux faits en synthèse, malgré le fait qu'ils s'étaient beaucoup attachés à de vrais animaux. Ils avaient étudié les lions bien avant pour essayer de comprendre un petit peu leur comportement, leur caractérisation, etc. Et c'est vrai que quand il y a eu le premier film qui est sorti, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment un ton beaucoup plus adulte. Voilà, de nous replonger dans le film qui était sorti dans les années 90. Moi, j'avais beaucoup aimé revoir tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes d'émotion sur les facettes des lions, ça m'avait un petit peu perturbé parce que je ressentais aucune émotion. Chose qui a été résolue pour le coup sur ce deuxième film. Je trouve qu'on a énormément évolué en termes d'animation de synthèse, de 2D, tout ça fait sur ordinateur. Je trouve que la 3D est bien faite, le pelage, la gueule, que ça soit aussi les expressions de chaque lion. Je trouve ça hyper beau, hyper émotionnellement parlant, c'est très joli. Franchement, j'ai trouvé ce côté vraiment très magistral. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de détails que vous remarquerez dans le film. D'ailleurs, vraiment, foncez voir le film. Le film cartonne pas autant que le premier opus. Peut-être en conséquence le fait que Sonic est sorti à peu près dans la foulée et aussi je pense qu'on est en période de fête, donc c'est aussi un peu le mauvais timing. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, franchement allez le voir parce que vous n'allez pas être déçus si vous avez aimé le premier opus. Et c'est surtout qu'on a une histoire inédite, c'est ça, il ne faut pas se le cacher, c'est une histoire complètement inédite. On reparlera tout ça après. Revenons maintenant sur tout ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire la beauté du film. Les émotions créées par chaque lion est vraiment folle. Comme je vous ai dit, le pelage, la gueule, les facettes, le caractère, etc. C'est incroyable tout ce qui a été fait en 2D, 3D. Les décors aussi. Et je vous jure, il y a vraiment un jeu de détails de fou malade. Vous le verrez à certains moments
que ça soit au niveau de l'eau, que ça soit au niveau même de la faune et de la flore, l'herbe, que ça soit aussi même des petites fleurs, tout ça, des petits insectes. Vraiment, il y a le souci du détail dans le film et on veut te montrer à plusieurs reprises et ça, franchement, c'est cool. Maintenant, concernant l'histoire, comme je vous ai dit, c'est une histoire complètement inédite. Donc ça, c'est cool de se poser voilà, les questions qu'on avait, je pense, à l'époque quand on a vu le film Le Roi Lion, c'est-à-dire le premier film classique de Disney, qui était juste incroyable. Franchement, on va pas se cacher, le film d'animation de 90, il est fou. Et là, de découvrir un petit peu la vie de Mufasa, mais surtout, elle est vraiment très bien écrite. Elle est vraiment hyper intéressante de voir un peu comment, voilà, l'antécédent de Simba, comment il s'est construit, comment il a vécu, comment il s'est forgé au fait de devenir roi dans cette savane, dans cette faune, tout ça qui est en proie de redoutables prédateurs. Et c'est vraiment intéressant d'avoir tout ça, mais on n'aura pas aussi l'unique histoire de Mufasa, mais également de tous ses acolytes, que ça soit la femelle Sarabi, mais également Rafiki ou encore Zazu. Voilà, tous ces personnages qui se mélangent à l'univers du Roi Lion sont bel et bien présents dans cet opus, et c'est intéressant d'avoir eu un film de 2 heures qui vraiment s'occupe de tous ces personnages, qui développent bien l'histoire sans laisser le spectateur un petit peu dans l'oubli, dans l'incompréhension. Vraiment, tout est bien posé. Tout vraiment dans le film a un sens concernant chaque personnage et tu le comprendras, tu le verras, parce que il y a beaucoup de choses qu'on a envie de savoir, que ce soit comment Scar s'est fait ses griffures, comment le rocher s'est fondé, tout ça est expliqué et franchement c'est plutôt intéressant. J'ai aussi beaucoup apprécié la relation entre Mufasa et Scar et vous allez voir comment Scar est devenu méchant. Franchement, c'est intéressant de le découvrir, même si franchement, ça m'a fondu un petit peu le cœur de me dire voilà pourquoi il est devenu ainsi. Et j'avoue, ce côté-là m'a rendu un petit peu triste. Concernant le film en général, il y a beaucoup de musique à l'intérieur. Alors c'est vrai que ça va en déplaire beaucoup car je crois qu'il y a à peu près 2-3 musiques par heure. Au total, il doit y en avoir entre 5 et 6. Je trouve qu'elles se font très bien dans le décor. Les musiques sont bien écrites, elles sont intéressantes. C'est pas non plus de l'excellence contrairement au premier, mais il y en a certaines que j'ai appréciées, comme la musique Mon Frère. Voilà, ce côté relationnel entre Simba et Mufasa qui se fait en chanson. J'ai beaucoup aimé. Il y a aussi eu un autre moment entre Sarabi et Mufasa aussi également que j'ai aimé également. C'est un film vraiment très familial à découvrir au cinéma pour petits et grands. Si vous avez apprécié ce classique des années 90, vous ne serez absolument pas déçus. J'ai vraiment apprécié celui-ci et j'ai passé un excellent moment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!